Donc le premier travail consiste, avant de commencer la génoise, de chemiser le moule. Alors, chemiser, qu'est-ce que ça veut dire? Alors chemiser, c'est-à-dire que je vais enduire le moule de beurre fondu et de farine pour empêcher que le gâteau colle. D'accord, donc on fait en fait une sorte de pellicule. On fait une pellicule très fine, sans poser les doigts dedans, parce que l'endroit où je vais mettre mon doigt, le gâteau collera. Donc premier travail, un peu de beurre fondu. Alors je prends toujours mon moule par-dessous, pour éviter de mettre les doigts dedans. Je vais protéger le fond avec un papier que je vais plier en 4, la partie fermée vers la partie fermée. Comme ceci. Et là, je calcule le rayon. Pour avoir un rond que je vais disposer au fond, comme ceci. Donc le beurre va coller mon papier et je vais remettre une petite couche de beurre sur le papier de manière à pouvoir y mettre de la farine. On met une bonne quantité. Une bonne quantité parce que vous allez voir, c'est tout simple. Je vais prendre une feuille de papier pour mettre dessous et je vais mettre la farine sur tout le moule, comme ceci, de manière à bien le beurrer. Je le cogne un petit peu pour faire tomber l'excédent de farine. Et là, j'ai un moule chemisé. Maintenant, nous allons monter la génoise. Mais avant de monter la génoise, je vais tamiser ma farine. Donc, celle-ci, je la mets ici. La farine de ma génoise, que je trouve ici, je vais la tamiser pour enlever les éventuelles impuretés et grumeaux. D'accord, donc c'est dans le but d'avoir une farine très très fine. Très propre. Voilà, parfait. Donc ça, vous me le mettez au sale. Ma farine est prête. Je vais pouvoir démarrer ma génoise. Je vais casser les œufs un à un. Je vais ajouter le sucre. Je vais bien mélanger. Et maintenant, je vais la mettre à cuire au bain-marie. La température de l'eau ne doit pas dépasser les 45 degrés, 50 degrés maximum pour ne pas cuire trop nos œufs. Et pourquoi dit-on monter une génoise? Monter parce qu'en fouettant, on va incorporer de l'air et le volume que nous avons dans le cul de poule va doubler. En fait, l'objectif d'une génoise, c'est d'incorporer le maximum d'air dedans pour qu'elle soit légère. Alors de temps en temps, on vérifie en mettant la paume de la main si on résiste à la chaleur, c'est que la température est bonne. Si on ne résiste pas, c'est trop chaud. C'est trop chaud, d'accord. Vous voyez le ruban? Oui. Voilà. Donc là, je sors du feu. Et là, je vais fouetter jusqu'à complet refroidissement avant d'incorporer ma farine. Regardez. Voilà, si vous pouvez mettre votre main, c'est presque froid. La farine que nous avons tamisée, que je verse en pluie sur notre mélange. Je vais le faire en 2 fois. Et là, en soulevant correctement avec la spatule comme ceci, et en faisant tourner mon cul de poule, je vais incorporer rapidement celle-ci. Évitez de remuer comme ça, parce qu'on vient de se fatiguer pour incorporer de l'air. Ce serait complètement idiot de faire retomber la masse. Voilà. Je prends le restant de farine.
Et je vais finir de l'incorporer. Vous voyez, on a quelque chose qui commence à bien épaissir. Voilà, notre génoise est montée. Et là maintenant, je vais mettre la pâte à génoise dans le moule, en nettoyant bien avec une maryse. Et pour qu'elle monte correctement et uniformément, je vais donner un tout petit coup ici, comme ceci, de manière à bien étaler ma pâte.